Hérénouïkev Germain, bonjour. Bonjour. Alors, les premières sessions de justice restaurative vont être organisées le mois prochain en Polynésie française, conjointement avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, c'est une première en Polynésie française. Première question, ça consiste en quoi exactement cette justice restaurative? Alors, c'est un dispositif de rencontre entre des personnes victimes d'infractions pénales et des auteurs issus de la même thématique d'infraction. Ces rencontres se passent dans un cadre strictement confidentiel et permettent à chacun de libérer la parole. Et ces rencontres sont aussi préparées en amont par des entretiens individuels. Il y a 3 entretiens individuels chacun pour chaque personne. Et ce processus démarre dès les premières rencontres individuelles, puisque c'est un cheminement pour les personnes, pour les conduire à un apaisement. Les amener à pouvoir fermer la page de cette histoire. D'accord. Alors, il s'agit bien d'auteurs de délits et de victimes, mais qui ne concernent pas la même affaire. On est d'accord. Alors c'est pas l'auteur face à sa propre victime, ça ce serait de la médiation restaurative. Il s'agit d'auteurs et de victimes d'un même champ d'infraction, mais qui ne se connaissent pas. Voilà, donc il y a en tout 4 auteurs face à 4 victimes, qui vont se rencontrer à travers 5 séances plénières qui sont espacées chacune d'une quinzaine de jours. Et 2 mois après les 5 sessions, il y a une 6e rencontre qui fait l'objet d'un bilan de ces rencontres. C'est une méthode inspirée d'ailleurs Alors c'est une méthode qui est mise en place de plus en plus en France, dans les centres pénitentiaires. C'est une méthode qui a fait ses preuves au Canada, ça vient du Canada, et dans les pays scandinaves, dans d'autres pays dans le monde, qui a eu pour impact une baisse significative de la récidive, et puis un réel apaisement des victimes, de soulager les craintes, les peurs, de pouvoir se reconstruire. Ça a eu comme impact aussi chez les auteurs une meilleure prise de conscience des répercussions de l'acte auprès des victimes. Pour les victimes, une reconnaissance aussi, et une meilleure responsabilisation pour l'auteur qui a plus d'élan à se réinsérer dans la société. Pendant la session, en fait, les 2 parties peuvent, quand elles le souhaitent, mettre un terme en fait à ces entretiens, à ces rencontres. Exactement. À tout moment de l'accompagnement, chaque personne garde cette liberté de pouvoir quitter le dispositif, à tout moment. Il y a aussi un accompagnement, il y a une présence psychologique en cas de besoin qui est prévue dans le dispositif. Ce dispositif est mis en place à partir d'un cahier des charges qui est très sécurisé pour les victimes et les auteurs. L'esprit de ces rencontres, c'est vraiment le respect de la dignité de chacun, que chacun puisse trouver un espace pour libérer la parole, pour raconter son histoire. On va dans ces groupes traiter les questions du pourquoi, du comment, des questions souvent pour les victimes qui restent sans réponse et qui les empêchent souvent, qui les freinent de pouvoir se reconstruire. Elles répondent volontiers par rapport au cadre d'un tribunal classique. Les personnes elles se confient mieux. Oui, parce que d'abord ça se place dans un cadre strictement confidentiel. Il y a cet accompagnement préalable où tout est absolument sécurisé. Cette liberté que les personnes ont aussi de pouvoir quitter le dispositif font que les personnes se sentent réellement accompagnées dans un cadre sécurisé, bienveillant, où elles peuvent être accueillies, entendues, comprises dans ce qu'elles vivent. On constate qu'il y a déjà 39 personnes qui sont formées à cette restauration, à cette justice restaurative. Aujourd'hui, où en sont ces personnes ? Alors c'était l'année dernière, 39 personnes en effet ont été formées au dispositif. C'est du personnel, des professionnels justice et d'aide aux victimes. Aujourd'hui, ces personnes constituent un vivier de professionnels qui peut donc mettre en place ces rencontres et accompagner des auteurs et des victimes qui le souhaitent, qui souhaitent rentrer dans ce dispositif. C'est un impact positif. Ça a un impact très positif sur les personnes puisque ça les amène
mène à un apaisement. Ça a un impact sociétal aussi, puisque ça a un impact sur la baisse du taux de récidive, une meilleure sécurité globale de la société. Et puis ça apporte aussi un nouveau regard de la justice, une justice plus humaine. Voilà. Ça concerne n'importe quel délit? Ça concerne des délits graves, puisqu'on est dans le cadre pénal, mais ça concerne n'importe quel délit. Pour le premier dispositif qu'on met en place là, on propose la thématique du vol. Donc, toute personne auteur ou victime de vol qui souhaite participer à ce dispositif, qui souhaite trouver des réponses, comprendre, trouver des solutions ensemble par le dialogue, pouvant leur permettre de trouver un apaisement, de se reconstruire, sont invités à nous contacter. Mais bien sûr, l'idée, c'est de mettre le dispositif à disposition des personnes. Donc, on va s'adapter aux thématiques qui viendront et aux besoins des auteurs et des victimes. Alors, je disais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc, travaille étroitement avec vous. Oui, c'est un partenariat entre la page et le SPIP, et qui fait l'objet d'un cahier des charges. Et les animations se font en binôme aussi. Là, j'ai pas mon binôme à côté de moi, mais on va faire toutes les interventions, aussi bien les entretiens individuels que les entretiens en groupe. À chaque fois, on sera à deux. Donc, j'ai ma collègue qui représente le SPIP, qui travaille au SPIP, et donc moi qui suis missionnée pour la page, donc pour représenter les victimes. D'accord. Alors, j'imagine que vous avez suivi une formation particulière, spécifique. Oui, tout à fait. On a été vraiment formés spécifiquement à ce dispositif pour accompagner des auteurs et des victimes à ces rencontres. Oui. L'objectif, donc, on le rappelle, c'est vraiment de faire baisser le taux de récidive. Alors, c'est un des objectifs. C'est pas l'objectif exclusif, c'est un effet, bien sûr. Le seul objectif de cette mesure, c'est vraiment de pouvoir apporter de l'apaisement aux personnes, que les personnes puissent fermer le livre de leur histoire et se reconstruire. Voilà. Alors, il y a eu déjà on faisait allusion à l'expérience au Canada, un peu aux États-Unis. On a pu faire des bilans, dresser des bilans pour voir un peu ce que ça avait donné. Tout à fait. Il y a des études qui ont été montées, des études scientifiques. Voilà, on est d'ailleurs supervisé par une personne au Québec qui étudie tous les effets des mesures de justice restaurative. Oui, tout à fait. Il y a un élément important aussi, c'est qu'il n'y a aucune attente, aucun avantage sur le plan pénal. Il n'y a pas de remise de peine à attendre sur ce dispositif, ni d'indemnité, quelle qu'elle soit, pour des victimes. Donc il n'y a rien à en attendre, aussi bien du côté des victimes que des auteurs en termes de récompense. Voilà. C'est purement personnel et à but d'apaisement. Comment sont choisies justement les affaires que vous allez traiter, ou les personnes que vous allez prendre en fait avec vous? Alors elles vont venir d'elles-mêmes. Le but, voilà, c'est pour ça qu'on communique sur le dispositif, parce que la participation est volontaire. Le seul prérequis étant d'avoir reconnu, bien sûr, les faits subis ou commis. Il est important que les personnes aient reconnu ces faits. Oui. D'accord. Une femme victime de viol, par exemple, peut très bien frapper à votre porte et puis. Tout à fait. On abordera toutes les thématiques d'infraction, viol, violence conjugale, violence routière. Voilà, tous les types de crimes seront abordés. D'accord. Ce sera peut-être le mot de la fin. Pour vous contacter, comment elles font, les personnes qui sont désireuses donc de jouir de cette méthode? Alors, il y a une ligne directe qui a été mise en place, qui est le 87 36 19 32, et les personnes peuvent aussi contacter la page et le SPIP. D'accord. Écoutez, merci beaucoup donc Erenui Kef-Germain d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médiatrice à Apiora, missionnée par la page, autrement dit l'association polyvalente d'action judiciaire. Donc, et on a parlé de ces fameuses sessions qui vont avoir lieu le mois prochain de justice restaurative. Donc voilà. Et puis un numéro à noter pour celles ou ceux qui seraient intéressés, c'est le 87 36 19 32. Merci beaucoup. Demain, c'est Pierre Baudry qui sera notre invité café, le vice-président de l'association Face Polynésie. Merci. Merci.